Dieu fidèle, il ne change pas. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon
par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. C'est bien belle prière cette chanson. Et j'étais en train de penser à ce deuxième couplet qui dit « Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix ». Et je me disais, je suis pareil. C'est vrai. Porter sa croix, de suivre Jésus. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que tout se passe bien. Amen. Et puis quand on dit oui, prends tout Seigneur, prends tous mes problèmes surtout. Prends toutes mes difficultés. Mais ce que j'aime et ce que je maîtrise, je ne sais pas. Mais un peu comme ça, hein, si je fais un bilan de ce que je suis, c'est peut-être un peu comme ça. Mais heureusement, on peut faire cette prière, c'est une prière. Et apprendre le Seigneur à tout te confier. Tout te confier, même ce qu'on maîtrise, Seigneur, prends tout. Il dirige, parce que toi, tu vas le mener à la perfection. Amen. 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 Donc, vous avez été mauvais, tout le monde est Salvador qui vient prier. Pour remercier un moment, s'il te plaît. Nous te remercions, Seigneur, pour ces moments que tu nous accordes pour être près de toi. Parce que c'est bien dit qu'un jour, près de toi, vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous te remercions, Seigneur, parce que notre chanteur avait dit que être plus près de son amour, c'était la chose préférable, parce que plus il était loin, moins il respirait. Alors nous aussi, quand nous allons loin du Seigneur, moins nous pouvons bien respirer. C'est pourquoi nous avons décidé de venir nous joindre avec nos frères et sœurs, avec les anges, avec tous les saints du ciel, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, parce que c'est toi qui es digne d'être loué et adoré, et nous demandons de bénir tous nos frères et sœurs, même ceux qui ont été empêchés, qui ont des problèmes, pour venir, et aussi de guérir les maladies, tant de l'esprit, du corps et de l'âme. Nous te le demandons, Seigneur. Merci que tu nous entends. Merci beaucoup, Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es ma force. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves.
Et ma frayeur s'enfuit.
On se sent réellement dans une paix. Les soucis, on parvient presque à tous les oublier quand on est dans la présence de Dieu, quand on recherche sa face et qu'on le loue. Même nos douleurs, on les oublie parfois. C'est pas vrai? C'est vrai. Sa main est là pour nous bénir, pour nous protéger, pour nous relever. Je te remercie Seigneur vraiment pour ton amour. Prendre un dernier chant. Élevé, droit de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres qui autour de ton trône, à
soit le règne pour tous les siècles. Amen. 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 Pendant qu'on prenait ce chant ensemble, j'avais toutes ces images qui venaient dans mon esprit. C'est vrai que le Seigneur est élevé à la droite de Dieu. Il a quitté son ciel de gloire. Il est descendu jusqu'à nous, se faisant saint homme, offrant sa vie pour sauver l'humanité tout entière. Et aujourd'hui, oui, il est élevé à la droite de Dieu. Il est élevé à la droite de Dieu. Et c'est une joie, c'est un bonheur de pouvoir célébrer son nom, de pouvoir contribuer à l'adoration de Jésus par rapport à tout ce qu'il a accompli. Et puis, il y a ce couplet 2 qui dit l'Esprit Saint, l'épouse fidèle disent viens. C'est leur cœur qui appelle. Et j'avais ces images de tout ce qui se passe dans ce monde, de tout ce qui se passe dans ce pays, tous les gens qui souffrent, toutes les guerres, tous les incendies. Et le peuple de Dieu, l'épouse fidèle. Et aujourd'hui, à l'approche du retour de Jésus, aspirer son retour comme ceux qui brûlent actuellement aspirent à la venue de leur Sauveur pour éteindre là où ça brûle. C'est vrai, tout va mal quand on regarde autour de nous. On ne voit même plus ce qui va bien. Seigneur, nous avons soif de toi. Viens nous secourir. Et c'est vrai qu'il y a ce troisième couplet qui est ce moment d'espoir où nous serons dans la gloire, avec les anges, avec tous les peuples, toutes les nations, toutes langues, et de tout temps, de tout temps, nous serons ensemble, nous serons l'épouse fidèle, et nous célébrerons son nom. Nous célébrerons son nom. Nous célébrerons Jésus-Christ. Et combien c'est pour moi une image merveilleuse. Combien nous nous imaginons ensemble, main dans la main, louer le Seigneur, l'adorer de tout notre cœur pour ce qui est. Ressentir un amour si grand, si pur, si parfait. Combien ce sera merveilleux. Alléluia. Amen. J'avais donc toutes ces images en tête pendant ce chant. Je vais partager maintenant avec vous la parole de Dieu. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas pris la parole le vendredi, parce que je prends la parole le vendredi dimanche. Mais le vendredi, j'ai regardé parce que je mets une date sur mes pages, et la dernière fois c'était le 5 juin, donc ça fait plus d'un an et demi quand même. Et j'ai repoussé l'échéance longtemps, suite à un emploi du temps très chargé. Je me sentais dernièrement un peu comme nos pelouses, vous voyez. Ou Ramapin, et j'ai repoussé jusqu'à ce moment. Et durant tout ce temps, il y a pas mal de sujets qui sont venus à mon esprit dans la lecture de la parole de Dieu, et je ne savais pas trop quel thème choisir. À la base, je pensais poursuivre là où je m'étais arrêté, ce fameux 5 juin où j'allais poursuivre en reprenant le texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 42, ce texte qu'on cite souvent, et souvent même lors de la table, où il est dit qu'il persévérait dans la prière, la façon du pain, dans la communion fraternelle, etc. Et j'avais cette pensée que quand on cite ce texte, il y a des gens, même des enfants de Dieu, qui se comportent comme si nous recherchions à faire des adeptes, comme si en utilisant ces termes d'union fraternelle, nous recherchions, nous prenions un ton sectaire. C'est pas du tout le cas, c'est pas ce que veut dire ce texte. Et je ne me pencherai pas là-dessus, je reviendrai peut-être une prochaine fois. La communion fraternelle est très importante. Mais le thème qui m'est venu, il m'est venu bêtement dimanche dernier, où on était ensemble et on s'est séparés. Et
boutade, pas méchante. Et je me suis posé cette question, suis-je un bon chrétien? Ça m'est venu, suis-je un bon chrétien? Et c'est pas une question toute simple, suis-je un bon chrétien? Mais qu'est-ce que c'est que d'être un chrétien? Qu'est-ce qu'un bon chrétien? C'est trois interrogations qu'on peut se poser. Parce que parfois on est pointé du doigt sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est. Mais c'est quoi que d'être un bon chrétien? Alors j'ai médité là-dessus. Et j'ai pu voir dans trois textes dont parle la Bible où le nom de chrétien est donné uniquement 3 fois dans la parole. La première fois, c'est dans Acte 11. Au verset 25. Acte 11, verset 25. Je ne t'ai pas donné de liste, Céline, mais tu dis, elle maîtrise l'appareil. On va la tester un petit peu. Acte 11. Au verset 25 à 26, il est écrit Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul, et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est la première fois que ce nom de chrétien est apparu dans la parole de Dieu. La seconde fois, c'est toujours dans les Actes des Apôtres, au chapitre 26 et au verset 28. Où il est écrit Et Agrippa dit à Paul, encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. Le dernier texte où le nom de chrétien est employé, c'est dans 1 Pierre, chapitre 4. On va lire les versets 15 et 16. Alors, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est dans la parole de Dieu les 3 fois où le nom de chrétien est employé. Dans Acte 11, on appelle chrétiens ceux qui se réunissent, se réunissent à l'église d'Antioche. Et être chrétien, quand on fait des recherches sur. Avant, à l'époque, c'était dans le dictionnaire, maintenant sur Google. C'est quand on est de Christ. C'est quand on suit les enseignements de Christ. Quand on suit les évangiles. Dans Acte 11, il est bien dit que pendant 1 an, ils étaient là, présents, ils se réunissaient. Et il suivait les enseignements de Paul, et c'est pas dit clairement, mais Paul prêchait l'évangile. Paul répétait ce qu'il avait reçu de Jésus. Et à ce moment-là, on a commencé à les appeler de chrétiens, parce qu'ils recevaient Jésus-Christ. Et dans Acte 26, le roi Agrippa, quand il dit encore un petit peu, tu vas me convaincre, Paul. Tu vas me convaincre de devenir chrétien. C'est-à-dire de devenir tel que toi. Et Paul était un disciple de Jésus-Christ. Et Agrippa, ce roi, le voyait tel quel. Dans 1 Pierre, il est parlé de souffrance.
il est parlé de souffrance. Il est dit, nous n'ayons pas à souffrir pour... Il ne faut pas qu'on ait à souffrir pour des larcins, des choses comme ça. Et que si on est à souffrir, parce qu'on est appelé chrétien, il ne faut pas avoir honte. Tout à l'heure, je ne faisais pas allusion à ce texte quand je vous parlais de la chanson qu'on a pris. J'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est difficile. Difficile d'être enfant de Dieu dans ce monde où tout brûle, où toutes les valeurs sont foulées aux pieds, où quand vous êtes chrétien, vous êtes moqué. Et parfois, on a peur, on a honte. Parfois même, on souffre de ces choses. Mais l'Éternel dit dans ce texte de ne pas avoir honte. Pas avoir honte d'être appelé chrétien. Et donc, ces textes me font penser que être chrétien, c'est donc être de Christ, être comme Christ. Être comme Jésus-Christ. C'est assez compliqué, quoi. Surtout quand on se dit, est-ce que je suis un bon chrétien? Est-ce que je ressemble à Jésus-Christ? Personnellement, non. Parce que Jésus-Christ, c'est la perfection même. C'est l'amour même. Et quand je regarde à ce que je suis, j'en suis très loin. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que si je regarde à ce que j'étais en arrière, je me suis quand même amélioré. C'est vrai. Amen. Ça se voit. Christine, ça se voit. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Et si parfois, si on s'arrêtait à ça, être chrétien, c'est ressembler à Jésus-Christ, je pense que nul sur cette terre ne peuvent dire qu'ils sont de bons chrétiens. Et on pourrait baisser les bras et même Paul va le confesser dans Philippiens, au chapitre 3. On va lire, hein. Philippiens 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je crois que j'ai eu dans le 14 français. C'est bon. Paul dit, je ne suis pas parfait, mais je cours. Tu peux peut-être le remettre. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul, il reconnaît qu'il n'a pas encore atteint le niveau de perfection de Jésus-Christ. Mais il fait ce qu'il peut pour y arriver. Moi, quand je lis pour tâcher de le saisir, le prix, et le saisir, ça me fait penser à rester accroché à Jésus-Christ. Demeurer accroché à Jésus-Christ parce que lui seul peut me rendre parfait. Lui seul, lui, celui qui est en moi. Parce que moi, j'ai été saisi par lui. Alors certes, nous ne sommes pas de bons chrétiens, je ne suis pas un. Mais celui qui est en moi, il est parfait. Alors je ne dois pas me décourager. Et je dois poursuivre, comme il dit, le verset suivant, s'il te plaît.
Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Vous savez, le monde, le diable, va tout faire pour nous rappeler ce qui est en arrière. Pour nous rappeler ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas bien fait. C'est vrai. Quand vous avancez avec Dieu, quand vous travaillez pour le Seigneur, vous allez faire un faux pas, on va vous le rappeler. Et on ne va pas vous le rappeler qu'une fois. Et même notre conscience, ce petit murmure, alors, mais t'as vu comment tu t'es comporté? C'est ça d'être un chrétien? Combien de fois ça nous arrive? Combien de fois ça m'arrive? Michael, tu ne pouvais pas te taire? Ou tu ne pouvais pas montrer un peu plus d'amour dans cette situation? Et là, on pourrait dire, je ne suis pas digne de toi, Seigneur. Je vous l'ai déjà dit, ça m'est arrivé combien de fois de me dire, je ne suis pas digne d'être sur cette estrade. Je ne suis pas digne de louer le Seigneur, de conduire dans la louange. Je ne suis pas digne de partager la parole de Dieu. Si je regarde à ce que je ne suis pas digne. Et il n'y a personne qui veut. Mais il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas regarder à ce point. Il faut continuer à avancer, à regarder en avant et travailler pour le Seigneur. Faire du mieux qu'on peut. Parce qu'on n'est pas parfait, seul Jésus. Amen. Et c'est vrai, donc on ne l'est pas. On n'a pas tout ce qu'il faut. Alors il y a la parole de Dieu. Elle est là pour nous conduire, elle est là pour nous guider. Elle est là pour nous servir. Mais être un bon chrétien, qu'est-ce que c'est? Il faut avoir cette quête que d'être un bon chrétien. Il y a ce texte dans 1 Corinthiens 13 qui nous a été rappelé par notre sœur Edith dimanche. 1 Corinthiens 13. On va le lire ensemble. Parce que c'est tellement vrai. Au verset 1er, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. C'est l'amour. Être un bon chrétien, pour moi, c'est de suivre l'amour. C'est d'aimer. C'est d'aimer. D'aimer par-dessus tout. D'aimer en toutes circonstances.
Et ça, combien c'est difficile, et même Jésus-Christ l'enseignera. On va lire dans Marc, chapitre 12, versets 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et le texte qu'on a pris avant dans 1 Corinthiens et ces versets-là mettent en avant l'importance des mots. On peut faire beaucoup de choses. On peut prophétiser, on peut parler en langue, on peut prêcher, on peut connaître la parole. On peut avoir cette maîtrise de la parole de Dieu, cette intelligence. Mais si on n'a pas l'amour, c'est rien. C'est rien, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que même le diable connaît la parole de Dieu. Et il s'en sert. Même les ennemis du christianisme s'en servent. Quand on parle avec des religieux, il est important de connaître de quoi on parle. Il est important de savoir aussi ce qu'ils lisent. Et eux lisent la parole. Et ils s'en servent contre nous. Et ça sonne creux, ça sert rien, parce qu'il n'y a pas l'amour. Ce qui est important, c'est d'avoir l'amour en toutes choses. Être un bon enfant de Dieu, c'est aimer son prochain comme soi-même. Combien c'est difficile? Combien c'est difficile? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Moi, j'y arrive pas toujours. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous savez, il y a des gens, quand ils rentrent dans la pièce, on ne sait pas si c'est chimique, on ne sait pas ce qui se passe. Mais déjà, juste quand ils entrent, il y a quelque chose. On a du mal à les supporter. Il nous semble antipathique. On a tous un collègue comme ça. Hein. Quand il arrive, il m'énerve déjà. Même s'il fait rien, même s'il dit rien. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je n'arrive pas à l'aimer comme je devrais l'aimer. Combien de fois ça arrive? Combien de fois ça arrive? Vous savez, on peut prêcher beaucoup de choses. On peut pousser les gens dans beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est de pousser le peuple de Dieu à aimer. Parce que c'est l'amour de Dieu qui se. C'est rien d'autre. Quand on a fait le choix de suivre Jésus-Christ, c'est quand on a compris combien il nous a aimés. Combien il a payé la croix du Calvaire. Le reste suit. La repentance suit. Parce que quand on a compris l'amour de Dieu, on sait ce qu'on a fait. On sait ce qu'on a fait de mal. Et c'est ce message d'amour qui doit retentir dans notre vie. Allez et faites des disciples. C'est dans Matthieu 28, 19 et 20. Matthieu, suis-toi. « 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 28. Là, comme ça, on a du mal. Dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites des disciples. C'est vrai que on est appelé à aller faire des disciples. C'est quoi de faire un disciple? Bonne question.
Souvent, lorsqu'on pense, et je l'ai pensé aussi à un moment, disciple, la racine de disciple, parce que ça dans ma tête, j'ai pas été voir l'étymologie grecque ou je ne sais pas comment dire ça. Mais il y a discipline dedans. C'est vrai. Discipline. Qui dit discipline dit rigueur. Hein? Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Rituel aussi. Est-ce que c'est vraiment le sens profond de disciple? Parfois, il y a des prédications où on ressent que. On se dit, mince, j'ai l'impression que je ne prie pas assez souvent. Que le frère qui est en train de prêcher est en train de me dire que je ne passe pas assez de temps en communion avec Dieu. Donc, il faut que je me discipline un peu plus, il faut que je mette un calendrier. Tu me dis c'est 30 heures par jour. C'est ce que je dois faire, je dois me discipliner. C'est ceux qui suivent. C'est ceux qui suivent. Celui qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est notre modèle. Ce modèle d'amour. Et j'ai même envie de dire, et parfois on a l'impression que si on emploie le mot de tolérance, c'est pas biblique. Mais Jésus a accompli des choses que ceux qui avaient la science des Écritures lui reprochaient. L'exemple de la Samaritaine, la Juive n'avait pas le droit de la côtoyer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a enfreint ses règles. Il s'est approché. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il l'aimait. Et parce qu'il voulait qu'elle soit sauvée. Et c'est ce modèle-là que nous devons suivre. Être disciple de Jésus, c'est pouvoir aimer le monde suffisamment pour passer du temps. Passer du temps dans la prière pour ce monde qui se perd. Passer du temps pour annoncer l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle. C'est ça qui est demandé. C'est pas autre chose. C'est ça que de devenir disciple de Dieu. C'est d'aller de par les nations, de par le monde autour de soi, de dire qu'il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Il n'y a qu'un grand amour. C'est l'amour parfait de Dieu. C'est ça l'enseignement qui doit être apporté. C'est ça que de devenir chrétien, d'être disciple de Dieu. C'est pas pour moi autre chose. J'arrive pas à être à ce niveau. Comme je vous disais, j'arrive pas à aimer mon prochain comme moi-même. Mais je m'efforce de le faire. Donc j'ai évolué. J'ai évolué dans la vie. C'est pas évolué quand j'étais jeune. Moi, quand j'étais jeune, je démarrais au quart. Celui qui marchait sur les pieds, c'était tant pis pour lui. C'est vrai. C'est vrai. Et si vous vous en preniez à quelqu'un que j'aime, mon Dieu. Mais Dieu nous transforme. Aujourd'hui, on s'en prend encore à des gens que j'aime. Même dans le monde du christianisme, ça arrive. Il y a 20 ans, mais Dieu change mon cœur. Dieu change mon cœur. J'apprends à pardonner. J'apprends à aimer. Ça ne veut pas dire que je ne souffre pas de cette situation. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas mourir en moi. Je prie, Seigneur, apprends-moi à mourir en moi-même. Pour pas que je regarde en arrière. Et je continue à regarder devant. Que ce qui s'est passé il y a quelque temps ne m'affecte pas l'œuvre de Dieu. Et apprends-moi à aimer, Seigneur, ma vie. Apprends-moi à supporter. Apprends-moi à pardonner.
n'est pas parfait, et ça vous arrive aussi. Vous savez, j'ai pas honte, entre guillemets, pas de ce que je suis, mais de vous dire ce que je vis, ce que je ressens. Parce qu'on est tous pareils. Il n'y a pas un plus grand, il n'y a pas un plus petit. On est tous pareils. On est des êtres humains avec des faiblesses. On a besoin d'être conduits par Dieu. On a besoin de courir pour saisir sa main. De lui demander de nous aider, de le suivre, pour pouvoir faire de notre mieux jusqu'au jour de son avènement. Qui nous aide à persévérer dans la prière, à persévérer dans la lecture, qui nous aide pas seulement à étudier la parole de Dieu pour avoir un cerveau bien rempli, mais qui nous apprenne à vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu ne s'apprend pas, elle se vit. Elle se vit. Tu peux connaître la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Tu peux faire la leçon à tout le monde si tu ne vis pas la parole de Dieu. Tu n'as rien compris. Et vivre la parole de Dieu, c'est aimer. En toutes circonstances, qui que ce soit. C'est suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est vivre le modèle parfait. Voilà ce que j'avais mis sur le cœur, mes frères et sœurs. Alors, que l'Éternel nous aide, même dans ces moments compliqués, qui se compliquent encore, qui nous aide à ne pas lâcher prise, à ne pas nous décourager, mais à avancer petit à petit, avec son aide, qui nous fasse grâce, qui nous aide à aller vers les plus démunis, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen.